Tu es complètement folle, lui disent toutes les autres cigognes. Mais elle est vraiment décidée. Alors les autres partent sans elle. Et voilà la cigogne qui reste seule au milieu de la grande prairie. Mais elle a tout réfléchi. Déjà, pour être sûre de ne pas avoir faim pendant l'hiver, eh ben elle part à la chasse. Elle va chasser des souris, elle va chasser des grenouilles, elle va chasser des vers de terre. Elle met tout ça dans son petit frigo personnel pour l'hiver. Et puis surtout, il ne faut pas qu'elle ait froid. Alors comme de temps en temps dans les prairies, il y a des moutons, et ben elle demande aux moutons si elle peut emprunter un peu de leur laine. On est encore au mois d'août, alors eux, ils ont chaud. Ils sont bien contents de lui donner de la laine. Et la voici qui se met à tricoter. Elle se tricote des grosses bottes en laine fourrée. Elle se tricote une cape bien chaude, un bonnet et puis un cache-bec. Comme ça, elle est sûre de ne pas avoir froid pendant l'hiver. Et elle attend l'hiver. Et un jour, elle voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle voit les feuilles des arbres qui étaient toutes bien vertes. Et bien là, figurez-vous qu'il y en a qui commencent à devenir jaunes, d'autres qui commencent à devenir oranges, et certaines même, elles deviennent rouges. On dirait qu'il y a un lutin qui les a peints pendant la nuit. Ah, c'est beau. Et les jours passent et elles deviennent de plus en plus jaunes et oranges et rouges. Et même qu'un jour, les feuilles des arbres, elles se mettent à tomber. Elles tombent comme ça. Elles dansent avant de se poser au sol et de former un épais tapis. Et la cigogne apprend qu'avant l'hiver, il y a l'automne.